Donner l'argent des Français à Big Pharma pour que peut-être on puisse avoir accès à des médicaments de base si on est malade cet hiver, c'est le projet du gouvernement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui le gouvernement a annoncé une hausse du prix de l'amoxicilline, un antibiotique, afin de lutter contre les pénuries. Oui, on va augmenter le prix du médicament pour éviter les pénuries. Non mais il y a une logique, hein. Car oui, la France en manque cruellement de l'amoxicilline, cet antibiotique d'intérêt général, comme vous le savez peut-être déjà si vous ou votre enfant avez été malade ces dernières années. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul médicament dont nous manquons aujourd'hui, hein, si les politiques et les médias ont ces derniers temps un peu pris l'habitude de blâmer le Covid pour toutes les pénuries auxquelles nous faisons face. Vous vous en souvenez peut-être que ces pénuries datent d'avant le Covid, qui a tout au plus servi de simple révélateur aux couacs de plus en plus nombreux et de plus en plus graves de la mondialisation. D'ailleurs, si vous regardez le fil d'actu, l'autre chaîne que j'anime, vous vous souviendrez peut-être que nous en avions déjà parlé de ces pénuries de médicaments essentiels dans une vidéo datant du 11 juillet 2019. Oui, dans le monde d'avant. Revenons donc à l'amoxicilline, cet antibiotique parmi les plus essentiels et le plus couramment utilisé pour son faible coût de fabrication et parce qu'il agit sur l'essentiel des bactéries. Il est considéré comme un antibiotique à large spectre. Il est aujourd'hui délivré uniquement sur ordonnance d'un médecin et pris en charge pour l'essentiel par la sécurité sociale, le reste étant remboursé par les assurances santé, les mutuelles, enfin si vous en avez une bien entendu. Donc techniquement, le fait que le gouvernement promette aux entreprises pharmaceutiques une augmentation de 10% du prix de cet antibiotique ne sera pas forcément ressenti au moment d'aller le chercher à la pharmacie, puisqu'on ne paye pas ce médicament directement. Ce sont nos cotisations sociales et ce qu'on paye aux assurances santé, toujours mutuelles, qui le prennent en charge. Par contre, ça va coûter plus cher à la Sécu, évidemment, donc à nous, et ça va se répercuter sur le prix des assurances santé, toujours des mutuelles, et ça va rapporter aussi beaucoup aux entreprises pharmaceutiques qui fabriquent et commercialisent ce médicament. D'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, en ce moment, de toute façon, c'est toujours avec notre argent. Cherchez pas plus loin. Car le gouvernement propose donc, pour lutter contre les pénuries, d'augmenter de 10% le prix de l'amoxicilline en échange de la garantie par les labos pharmaceutiques de nous livrer des stocks d'amoxicilline essentiels au moins jusqu'à la fin de l'hiver 2024, donc dans 8 mois. Hein. L'hiver étant bien sûr la période la plus propice aux infections, angines et autres rhumes ou pathologies parfois mortelles nécessitant des traitements antibiotiques. Le fait de faire ça, c'est tout simplement pour Macron d'accéder à une requête des laboratoires qui disait que on manquait d'investissement pour assurer l'approvisionnement de la France de manière certaine. Et comme l'a confirmé Jérôme Virotius, directeur général du laboratoire Biogarant sur RMC, vendredi 1er septembre 2023, il y a 13 laboratoires qui se sont engagés à produire donc 12,8 millions de boîtes d'amoxicilline en urgence. Bah oui, les pauvres labos, faut quand même les comprendre, ils ne gagnaient pas assez d'argent sur un médicament de base qui empêche parfois des gens de crever d'infections bactériennes. Mais maintenant que Macron va leur donner un peu plus de notre argent, bah c'est bon, il y aura plus d'enfants qui vont mourir d'une angine. Sachant que, comme les laboratoires pharmaceutiques sont des entreprises privées et qu'ils n'ont donc de compte à rendre à personne, on n'a strictement déjà aucune garantie qu'ils vont vraiment nous livrer les stocks, et ensuite on n'a absolument aucune idée en réalité de ce que les médicaments leur coûtent vraiment à fabriquer. Depuis les débuts de la mondialisation, les entreprises pharmaceutiques, comme les autres, en tout cas celles qui pouvaient, ont délocalisé la production dans des pays à bas coût. Là où avant c'était fabriqué en France, eh bien à partir des années 70-80, on a commencé à délocaliser la production de médicaments. Enfin, ils ont commencé à délocaliser la production de médicaments là où la main-d'œuvre est meilleur marché qu'en France, où les niveaux de taxation sont beaucoup plus faibles, où les réglementations environnementales et sanitaires sont très peu contraignantes, voire inexistantes, et où les autorités sont aussi beaucoup moins regardantes concernant la gestion des déchets qu'ils peuvent déverser dans les lacs et les rivières en contaminant les sols et en rendant les gens malades. Donc,
L'industrie pharmaceutique, tout simplement, a bénéficié, comme beaucoup d'autres, des bienfaits de la mondialisation, à savoir des taux de profit plus élevés. Bon, évidemment, hein, tout ça, ça s'est payé, mais c'est pas ceux qui en ont bénéficié qui l'ont payé, c'est les Français, puisque à partir de là, la France s'est vidée de son outil de production et est devenue dépendante de l'étranger et des organismes financiers qui possèdent les actifs des industries en question, et ce pour des biens de plus en plus essentiels ou stratégiques. J'ai envie de vous dire, c'est un peu toujours la même histoire, c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est toujours la même histoire. Et si effectivement le Covid est venu souligner des phénomènes déjà présents, hein, notre dépendance notamment à la fabrication à l'autre bout du monde de produits qu'il y a 50 ans on fabriquait encore chez nous, ça les a aussi accentués pour certains. Alors aujourd'hui les dirigeants commencent quand même à sentir que le vent tourne et que les Français aimeraient peut-être bien qu'on fabrique ici hein, ce dont on a besoin. Ils commencent à faire mine de réindustrialiser, hein, c'est la grande campagne de com d'Emmanuel Macron ces derniers mois, la réindustrialisation, et c'est d'un tel niveau de mensonge et d'hypocrisie que je n'ai absolument pas le temps de développer là, et je vous renvoie à notre dernière vidéo du fil d'actu pour mesurer le niveau d'imposture de la Macronie à ce sujet. C'est vraiment... c'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà, donc Macron nous dit « Ah mais si, on fabrique en France », même si... En réalité, c'est faux, on ne fabrique pas en France. Et je vais vous donner un exemple tout bête. GSK, donc c'est un labo pharmaceutique qui fait partie des 13 labos à avoir signé avec le gouvernement pour obtenir 10% d'augmentation de ses bénéfices hein, sur l'amoxicilline. Il y a une usine en France qui produit prétendument de l'amoxicilline, hein, une usine de GSK qui est en Mayenne. Eh bien, ce même labo nous dit, au détour d'un autre article, que en fait, la molécule d'amoxicilline, elle est pas faite en France. La molécule en question vient de leurs usines de Singapour. Et l'acide clavulanique avec lequel elle est souvent associée dans les préparations vient d'Écosse. Donc on ne fabrique pas le produit en France en fait. La molécule active, ce n'est pas nous qui avons la main dessus. C'est comme quand il y a 10-15 ans, ils avaient le droit de mettre l'étiquette fabriquée en France alors que tout ce qu'ils avaient fait c'était coudre l'étiquette justement. Tu vois, c'est un peu la même chose. Mais pour des produits quand même vachement important. Et la réalité, c'est que 90% de nos antibiotiques viennent de l'étranger. Ils viennent de Chine, ils viennent d'Inde, ils viennent d'Asie du Sud-Est ou parfois d'Europe de l'Est. Et le fait de les mettre en boîte en France ou d'ajouter des agents agglomérants, ça ne veut pas dire qu'on fabrique le médicament. Malheureusement, c'est bien là le problème. Et là, Macron, en acceptant, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de pénurie, ça reste à voir, 10% d'augmentation sur le prix de l'amoxicilline à 13 laboratoires, eh bien, Macron, en fait, tout simplement donne notre argent à Big Pharma afin que l'industrie pharmaceutique fasse son travail, à savoir fabriquer des médicaments pour répondre aux besoins de la population. Je rappellerai simplement que cette année même, en 2023, il y a plusieurs laboratoires, donc EG Labo, Zidus France et Biogarant, qui sont signataires là, de ce nouveau contrat avec la Macronie, eh bien se sont vus infliger des sanctions financières de 500 000 €. Pourquoi, vous me demanderez? Eh bien pour non-respect de l'obligation légale de constituer 2 mois de stock d'avance d'amoxicilline pour la France. C'est déjà, en fait, c'est écrit dans la loi que ces gens doivent nous fournir un médicament essentiel. Même la justice les a épinglés cette année parce qu'ils ne l'ont pas respecté. Du coup, qu'est-ce que Macron va faire? Il va leur donner notre argent. Non mais c'est une riche idée ça, hein, tu vois, des mecs qui agressent des gens, qui brûlent des voitures et tout, on va pas les mettre en prison. À la place, donnons-leur l'argent des Français en leur demandant gentiment d'arrêter. C'est pas ce qu'on a déjà fait avec les banlieues en fait. Non mais attention quand même, il est précisé que si jamais les labos ne nous livrent pas les stocks promis, eh bien ils devront peut-être éventuellement rembourser les 10% d'augmentation du prix. Rembourser à qui? Comment? Bruno Le Maire va sans doute leur demander gentiment de le faire, comme il demande systématiquement aux grandes entreprises de faire un effort, d'augmenter les salaires sans jamais les y contraindre. Oui non, par contre des Français... Ils demandent pas, ils exigent. Eux, ils ont le choix. Nous, non. Non, mais je sais pas, peut-être qu'il va mettre en place un numéro vert pour qu'ils puissent régler par téléphone. Et puis en plus, enfin,
Le truc, c'est que les labos pharmaceutiques, ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a Rémi Petitot du laboratoire Biogarant qui nous dit déjà que la pénurie, oui, c'est en partie lié à l'explosion de la demande avec les pathologies hivernales et la difficulté post-Covid à remettre au niveau la production. Oui, toujours le Covid. Je vous dis, il n'y a personne qui est responsable. Maintenant, c'est le mot magique. C'est vous dites le Covid et il n'y a plus personne qui a de responsabilité dans rien. C'est génial. Mais il nous explique quand même que sur un marché mondialisé, un coût plus attractif encouragerait quand même les laboratoires dont les stocks ne sont pas uniquement en France, ce qui n'est apparemment pas le cas de Biogarant, il faut le dire. Ça encouragerait donc ceux qui ont des stocks ailleurs à prioriser la France sur le fait de livrer d'autres pays. Vous voyez comment ils mettent les pays en concurrence en fait pour les faveurs des labos? Mais enfin, on est où là? C'est quoi ce chantage en fait? Tu vois, par exemple, dans la mesure où l'Allemagne a déjà augmenté ses tarifs sur les antibiotiques l'hiver dernier, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, chaque pays va devoir se retrouver à promettre plus d'argent afin que les labos nous livrent des médicaments essentiels. Ça, en fait, c'est pas lutter contre les pénuries, c'est les organiser pour ponctionner toujours plus les Français, en fait. Au profit des mêmes. Tu sais, c'est comme les petites communes, pour avoir des médecins, maintenant il faut leur promettre une maison, une voiture, des horaires de bureau, le café gratuit, une prime de 50 000 € pour qu'ils viennent s'installer. C'est ça, mais c'est leur modèle ça, tu vois, la saine compétition, libre et non faussée, qui meut véritablement nos dirigeants, qu'ils ont gravé d'ailleurs dans le marbre des traités européens. Et dans la loi française aussi, malheureusement. Et c'est systématiquement, et sur tous les sujets, j'ai l'impression de me répéter, mais quand je vous dis qu'ils ne laisseront rien et qu'ils vont prendre jusqu'à la dernière goutte de sang de la France pour le filer à la finance mondialisée, je ne plaisante pas. Ces parasites vont nous faire crever. Et nos dirigeants, dont le rôle serait normalement de nous protéger contre ça, eh bien, ils les aident à le faire et ils actent ça par des lois. Et voilà. Le drame aujourd'hui, c'est que la plupart des autres pays, notamment ceux où les industriels français ont délocalisé via la mondialisation nos moyens de production, eh bien ces pays, ils gardent ce dont ils ont besoin pour leur propre population. La Chine le fait pour sa production industrielle aussi bien que pour ses ressources naturelles comme le bois. L'Inde le fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des pénuries en fait, parce que la mondialisation justement est remise en cause et le fait que les pays occidentaux doivent passer en premier avant tous les autres parce qu'on a délocalisé nos outils de production là-bas, en fait, bah, les pays qui étaient les ateliers du monde, qui étaient nos larbins jusqu'à maintenant, bah, ils commencent à dire bah non en fait, on va garder ça pour nous si ça vous dérange pas. Donc c'est pas à cause du Covid qu'il y a des pénuries, c'est parce que tous les pays qui n'ont pas à leur tête des serviteurs de la finance, chez qui les nôtres ont délocalisé nos moyens de produire ce dont on avait besoin, priorisent en fait les besoins de leur population sur le reste. Et c'est logique parce que c'est comme ça qu'un pays survit en fait. Sinon les gens ils meurent. Et alors sur le truc des antibiotiques, la farce va même pas s'arrêter ici, parce que désormais, vous n'aurez même plus besoin de passer par un médecin pour en obtenir. Dès le lendemain de l'annonce de l'augmentation du prix de l'amoxicilline afin de lutter contre les pénuries, le gouvernement nous annonce que désormais, on pourra obtenir ces antibiotiques directement en pharmacie. Une angine, une cystite, vous n'allez tout de même pas encombrer votre médecin avec des petites infections bactériennes de rien du tout, ou pire, les urgences de votre hôpital le plus proche à 40 minutes de chez vous. S'il n'y a pas de médecin qui vous prend dans les environs, bah oui, on va aux urgences, oui. Ça va bien se passer. Il faudra aller chez le pharmacien qui vous fera éventuellement le test et qui vous donnera les antibiotiques. Enfin, bien sûr, s'il en a une boîte à vous filer. Et cette décision, en fait, elle est, vous l'aurez compris, destinée à cacher la pénurie de médecins. Parce que en plus de ne pas avoir assez de médicaments, on n'a pas non plus les soignants, sinon c'est pas drôle du tout. Ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. C'est juste que, tu vois, dans le contexte où tu sais exactement comment ça va se terminer où on va nous cracher à la gueule, parce que quand même, les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques explosent, et que ça sera à la faute de ces Français irresponsables, parce qu'ils prennent des antibiotiques, et que du coup, bah, ça marche plus, et qu'en plus, ça coûte très très cher à la sécurité sociale. Alors qu'en fait, c'est juste que nos dirigeants auront acté le fait de filer notre pognon à des gens qui n'ont pas notre intérêt à cœur, tout simplement.
Alors bon, il y a un moment, la solution, elle va pas passer par 4 chemins. Dans la mesure où on voit le résultat de leur idéologie, leur manière de concevoir l'économie, dans la mesure où ça marche pas, où les grosses entreprises pharmaceutiques ne sont absolument pas capables d'assurer la production nécessaire aux besoins des Français, et même pire, où on nous fait quand même, ça ressemble quand même gravement à du chantage, et où on nous fait payer pour obtenir la base, que je rappelle, nous fabriquions encore il y a une 50aine d'années, et en plus où nos dirigeants sont ravis de répondre à cette demande favorablement, puisqu'ils ne servent pas nos intérêts, ils servent les leurs. Moi je propose un truc, qu'on nationalise toutes ces entreprises pharmaceutiques. En tout cas sur tous les trucs essentiels, sur tous les médicaments essentiels, que l'on produise ici, ce dont on a besoin ici, dans l'intérêt des Français, contrôlés par les Français, dans le cadre de la nation. Il n'y a pas 36 solutions en fait, on voit bien que là leur truc marche pas. Parce que c'est marrant, parce que là ce que je viens de vous dire, ça casse pas des briques, c'est ce qu'on faisait il y a 50 ans en fait. Et depuis qu'on ne le fait plus, c'est bizarre, tout s'est mis à partir en vrille. C'est comme si le système dont on nous a expliqué depuis des dizaines d'années que c'était le meilleur et que c'était le meilleur pour l'économie, en fait ne fonctionnait pas dans le monde réel. Le problème, c'est que pour assumer que en fait la politique de la France devrait s'organiser autour des besoins des Français et de absolument rien d'autre, ou en tout cas autour de la réponse aux besoins des Français comme première priorité, et tout le reste passe après, évidemment, il faudrait qu'on ait au pouvoir des gens qui ont à cœur de répondre aux besoins des Français parce qu'ils auraient à cœur les intérêts des Français, et que ce soit pas des serviteurs de la finance mondialisée. Autant vous dire qu'on n'y est pas, accrochez-vous et prenez soin de votre santé, Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous une aussi bonne rentrée que possible dans le contexte d'inflation et de morosité qui est le nôtre. De mon côté, l'été a été studieux, je n'ai pas pris de vacances car je travaille à quelque chose de très important qui accapare l'essentiel de mon attention et de mon énergie, et j'espère pouvoir vous en parler très vite. Et c'est aussi parce que je travaille à quelque chose d'un peu plus, on va dire un peu plus pérenne, un peu plus durable que des vidéos YouTube, que la production vidéo, elle, a ralenti et qu'elle va continuer d'être pas trop soutenue, je pense, parce que c'est un travail qui est exigeant, qui est demandeur, et que tout simplement je ne l'ai pas terminé. Voilà, c'est pour ça que je peux pas vous en dire plus maintenant. Je crois que j'ai été un petit peu ambitieuse à me dire que entre le 25 juillet et le 1er septembre, j'allais pouvoir gravir cette montagne-là, mais c'est pas grave, j'ai toujours pour habitude de viser plus haut, juste au cas où. Bref, j'arrête de vous teaser, c'est simplement pour vous dire de ne pas vous inquiéter si jamais vous ne voyez pas passer de publication. J'ai désinstallé d'ailleurs tout l'été tous les réseaux sociaux pour me consacrer pleinement à la tâche que je me suis fixée. Là je les réinstalle pour la rentrée, mais je vais néanmoins continuer d'y être peu présente. Par contre, il est hors de question d'arrêter la chaîne, c'est pas du tout ce que je dis. Je reste là, fidèle au poste, je vais continuer aussi à être présente bien sûr sur les autres réseaux sociaux, à moins de me faire supprimer la chaîne par les autorités compétentes, auquel cas je ne pourrai absolument rien y faire, mais bon, on n'en est pas là. Je tiens à remercier particulièrement les tipeurs qui me permettent de faire en ce moment le très gros travail de fond que je prépare, parce que c'est grâce à vous que la chaîne déjà vit depuis quelques années, que je vis depuis quelques années, et surtout c'est grâce à vous que je peux prendre aujourd'hui le temps de faire des contenus un peu plus élaborés, un peu plus poussés, et j'espère plus intéressant en fait qu'au début. Je ne renie aucune des productions que j'ai faites depuis les débuts de cette chaîne ou du fil d'actu, mais j'aime à penser qu'il y a une évolution et que on va vers du mieux, voilà, ensemble. Donc je vous remercie pas assez souvent, mais ma reconnaissance est infinie et éternelle, même si je ne me considère pas à votre service personnellement, mais plutôt au service de la France. Et c'est vraiment un honneur que vous me donniez la possibilité de faire mon travail dans les meilleures conditions et d'une manière, en tout cas qui, je l'espère, vous rend fier de soutenir ce travail. Donc merci à vous pour votre engagement, vraiment. Merci aussi à tous ceux qui font vivre la chaîne et la soutiennent en partageant, en commentant, en interagissant les uns avec les autres, de manière courtoise et constructive bien sûr. N'hésitez pas à me suivre donc sur les autres réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être tenu au courant des nouvelles publications. Tous les liens, je mets tout en dessous de la vidéo. À nouveau, merci à tous d'être là. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.